BFM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes. Et je suis ravie d'accueillir comme chaque semaine ma consoeur Rebecca Blanc-Lelouch. Et nous allons commencer avec une question de Seb. Alors, le diable est dans le détail. Je suis toujours étonnée de voir des œufs code 3 au petit déjeuner, c'est-à-dire des œufs de poule qui sont élevés en cage. Quid pour Oco Hotel? Mais moi aussi, je suis très étonnée et j'en suis navrée parce que, évidemment, dans ma consommation personnelle, j'en suis plus là et je souhaiterais qu'aujourd'hui, dans l'hôtellerie, on n'en soit plus là aussi. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une question d'écosystème. Aujourd'hui, on n'a pas de fournisseurs qui sont à même de nous livrer du bio pour les 1500 chambres d'hôtel au petit déjeuner. Donc, je fais appel aux fournisseurs de l'industrie agroalimentaire. Passez le cap, on en a besoin. Super. Merci Solène, on continue toujours avec Seb. Quelles sont les marques éthiques que vous utilisez et avec qui vous êtes en partenariat ? Alors aujourd'hui, on a 37% de nos achats qui se portent sur du bio ou de l'écolabel. On travaille beaucoup en circuit court avec des petites entreprises qui sont localisées à moins de 100 km de nos établissements. Donc on va chercher des petits faiseurs, avant tout des artisans. Je pense à Toulon où les biscuits qui sont offerts 24 heures sur 24 dans nos établissements sont faits à moins de 3 km de l'hôtel avec uniquement des produits bio. Donc voilà, là on fait plaisir à son client et en même temps on contribue à quelque chose de vertueux. On continue toujours avec Seb. Sébastien, qui est notre fidèle auditeur. Quel est votre pourcentage taux de déchets et qu'en faites-vous ? Je suis, pour être très honnête, incapable de répondre à votre question. Nos auditeurs, je ne saurais pas vous dire le pourcentage de déchets. En tout cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on est engagé sur une politique zéro plastique, où on a supprimé tout l'ensemble. Enfin, déjà, de base, on n'en avait pas beaucoup, mais on allait plus loin dans notre démarche. Surtout, rien du tout sous blister. C'est défendu chez nous. Et on est en train de mettre en place le tri 5 flux. Okay. On continue avec Noah. Embauchez-vous des personnes en situation de handicap ou en situation de précarité ? Tout à fait. Alors, l'inclusion est effectivement un des gros sujets de la politique sociale, a fortiori dans l'hôtellerie, qui est un métier de service qui embauche beaucoup de personnel. On a démarré le sujet de l'intégration des personnes en situation de handicap. C'est le cas dans un de nos hôtels à Lille, qui a été notre pilote, qui a ouvert il y a un peu plus d'1 an. On se rend compte que pour bien le faire, il faut des équipes qui sont très formées et des managers qui sont véritablement prêts. Donc, on souhaite accélérer cette dynamique, mais c'était important de prendre le temps du test. Vous connaissez le pourcentage dans votre groupe ? Alors aujourd'hui, le pourcentage dans notre groupe, il est encore extrêmement faible. Il y a beaucoup de choses à faire sur ces sujets-là. Okay. Est-ce que ça veut dire que dans vos 13 hôtels, il y a toujours une ou plusieurs chambres justement pour les personnes en Ah oui, alors ça c'est la loi française qui l'impose. Effectivement, on a un pourcentage des chambres accessibles aux personnes en situation de handicap. On poursuit toujours avec Noah. En termes de réinsertion professionnelle, quid des actions de Oco Hotel ? Réinsertion professionnelle, vous voulez dire intégration de personnes? Alors ça, c'est des sujets qu'on aimerait bien mettre en place et pour lesquels on a véritablement besoin d'accompagnement. Ce qui est certain, c'est que quand on ouvre un établissement, on prend toujours contact avec la mission locale de Pôle emploi afin de favoriser l'intégration de personnes qui seraient éloignées de l'emploi depuis un moment. Donc ça, on le fait sur les ouvertures. On aimerait pouvoir pérenniser ce type de démarche. Merci beaucoup. Merci beaucoup Rebecca, merci beaucoup à tous les invités de mon émission, Solène Oréa-Devy, Stéphane Vincent Montagnon, Olivier Calouze-Dian et bien évidemment à ma consoeur. J'espère que cette émission en tout cas vous a permis d'avoir quelques réponses pour effectivement savoir ce que veut dire aujourd'hui l'hospitalité engagée. Merci infiniment à tous mes invités, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous, bye bye. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.